Alors le mot fidget, ça vient de l'anglais qui signifie remuer, tripoter, frétiller ou avoir la bougeotte. C'est en fait des petits objets pratiques, souvent de petite taille, qui s'adressent aux enfants ou même aux adultes qui ont des troubles de l'attention, de la concentration, avec ou sans hyperactivité. Mais tous les enfants peuvent être intéressés de manière générale par ce petit objet du quotidien, notamment les enfants qui ont besoin de se déstresser par exemple. C'est des petits objets qui sont une aide pour focaliser son attention en proposant un exutoire moteur aux tensions et désirs de mouvement. Donc c'est des objets qui en général essayent de varier les textures, les tailles et les modes d'utilisation, comme par exemple appuyer, tourner, gratter. Les fidgets sont des objets variés, des balles, des colliers à mâcher, des petits objets de différentes matières. Et j'ai décidé d'en fabriquer un. Ce fidget, j'ai décidé de le réaliser sous forme d'un cube, un petit peu à la manière de ceux qu'on pourrait fabriquer pour des enfants plus jeunes. J'ai décidé que chaque face correspondrait à un environnement particulier. Et donc, j'ai décidé de mettre des couleurs plutôt, on va dire, vives, plutôt neutres, hein, à part ce tissu-là qui est un peu plus épais, peut-être un petit peu plus rêche, c'est assez neutre, parce que j'aimerais vraiment jouer sur différentes textures, outre l'aspect manuel, l'aspect tripotage, on va dire, j'ai envie aussi qu'on puisse toucher et qu'il y ait différents types de toucher. Donc voilà, j'ai déjà commencé à rassembler de la toile de jute, du velours, voilà, j'ai trouvé de la tulle également. Voilà, c'est un travail que j'aimerais faire. Outre l'aspect manipulation, j'aimerais qu'il y ait aussi un aspect texture. Donc voilà, et pour le rembourrer, j'avais hésité à le rembourrer avec du riz. Parce que je sais que ce côté un peu lourd, ça peut être relaxant. J'avais utilisé du riz pour le rembourrage de ma couverture lestée. J'avais pensé tout simplement sinon à de la ouate. Là, on avait un aspect beaucoup plus coussin, on va dire. Et au final, je me suis dit, mais quelle idée, non, tout simplement, je vais utiliser mes chutes de tissu qui s'accumulent et qui s'accumulent encore et encore. Et j'avoue que j'ai beau fabriquer des éponges recyclées en quantité, ça ne suffit pas. Donc, c'est idéal pour utiliser ces chutes, d'autant que je ne vais pas avoir de problème de séchage comme j'ai pu avoir dernièrement avec mes éponges recyclées. Ça, il faudra que je fasse une petite vidéo pour en parler, c'est une aparté. Et voilà, ma première phase terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai installé une première fermeture éclair. Au final, j'ai mis à cheval sur du velours. Alors, elle s'ouvre très facilement. Je peux pas vraiment le faire parce que je filme d'une main. C'est compliqué. Mais disons qu'on va pouvoir faire un mouvement assez rapide. C'est pas le cas de la première. Je pensais qu'elle serait facile à manipuler, mais elle l'est beaucoup moins. Donc, on va dire que ce sera pour une ouverture plus laborieuse. J'avais voulu mettre de la jute sur les côtés et en fait j'ai eu une idée qui est venue se rajouter. J'ai rembourré cette partie de la jute avec mon molleton qui est à côté de moi. Et je dois avouer que ça fait un petit côté coussin satisfaisant. Alors j'espère que ce côté coussin, vu que c'est sur un bord, un angle du cube, sera toujours aussi facile à manipuler. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture, eh bien, on sent d'autant mieux le côté gratouilleux. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais ce côté gratouilleux donc de la jute est mis en exergue, hein, on va dire, par le molleton. Voilà, donc ma première face est terminée, j'ai de la texture, j'ai de la manipulation, je suis contente. Alors, le projet pour ma première face, c'est d'avoir des fermetures éclairs que l'on puisse manipuler, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc j'ai pris des vieilles fermetures éclairs que j'utiliserai pas parce que voilà, il y a un petit peu peut-être de peinture abîmée, qu'elles sont un petit peu vieilles, mais elles sont d'excellente qualité, elles sont en métal et je sais qu'on va pouvoir les ouvrir, les fermer sans aucun problème, elles vont tenir le coup et c'est quand même le principal. Alors j'ai envie aussi que sur cette face il y ait un petit peu un jeu de texture, donc ici du velours à toucher avec un aspect très agréable, ici de la toile de jute et dans l'idéal j'aimerais en fait coudre
cette fermeture sur une partie de la toile de jute pour qu'on puisse ouvrir et toucher la toile de jute. Voilà, ça c'est pour la première idée brute. Après je verrai si je peux un petit peu fignoler au niveau des finitions. En tout cas, on est parti. Alors voici une nouvelle face et une nouvelle un petit peu thématique. Alors au niveau des textures, j'ai décidé de faire un petit peu sur le relief, le pompon. Donc avec ce petit ruban pompon et avec des pompons. Alors soit les pompons, je vais les coudre directement sur le tissu. Je pense que j'en ferai ça pour peut-être un gros. Et les petits, peut-être les coudre sur différents supports pour qu'on puisse les manipuler un peu en hauteur. Puisque en fait le thème que j'aimerais avoir pour cette face, c'est la manipulation de différentes choses qui vont pendouiller. Alors, première idée, des élastiques qu'on pourrait tirer et éventuellement lâcher. Donc j'ai 3 jolis élastiques de couleur que j'ai sortis, mais j'ai aussi sorti des plus fins parce que je me dis que ça fera des résistances différentes et ce sera bien. J'ai sorti de la tulle, donc voilà, pour le côté un petit peu gratouilleux, toujours ce fameux mot inventé. Et j'ai sorti des petites fils queue de rat, ça s'appelle. Donc j'en avais acheté plein de couleurs. Et je pense les faire pendouiller pour pouvoir les entortiller autour du doigt, pour pouvoir en faire peut-être des tresses. Voilà, différentes choses. J'avais eu aussi l'idée de prendre du biais et d'y insérer un fil de fer. Mais j'hésite parce que je viens de retrouver dans mon bric-à-brac de bricolage ceci. Et je me dis que ça pourrait aussi bien faire l'affaire. J'ai vraiment une hésitation. Donc je vais me lancer dans la réalisation et je verrai bien ce qui me paraît le plus opportun. Et bien voilà, ma face est terminée. Je n'ai pas du tout été dans la direction qui était prévue initialement. C'était un peu trop chargé, donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Donc j'avais déjà ces mini pompons, donc texturés qu'on peut toucher. J'ai rajouté 2 gros pompons qu'on peut toucher comme ça. Et en dessous j'ai mis de la tulle, donc des plus petits bouts de tulle avec un petit nœud qui est sympa, et puis des plus grands qu'on peut entortiller. Là j'ai mis 3 petits élastiques qu'on peut tirer. J'ai mis des petits nœuds pour finalement arrêter l'effilochage de l'élastique. Ces gros pompons, je les ai fixés avec du fil de fer. C'était la solution la plus simple avec les outils que j'avais sous la main. Puis j'ai mis un gros bouton dans lequel j'ai glissé les fameux fils de fer un petit peu doux. Donc voilà, et puis j'ai fixé avec c'était un gros bouton avec 4 trous, donc j'ai fixé avec 2 trous, et avant de le fixer, j'avais passé le fil de fer. Donc voilà, donc derrière on voit que la couture. Et enfin pour terminer, j'avais un bouton que j'avais dans un petit paquet de boutons action. Donc j'ai mis un biais, et puis c'est un bouton qu'on peut faire coulisser. Donc là évidemment c'est moins pratique de le faire coulisser car je n'ai qu'une seule main. Donc voici pour ma deuxième face terminée. Donc pour mémoire, première face, deuxième face, ça commence à prendre forme. Alors sur cette nouvelle face, je vais créer des boyaux en 2 matières. Je vais en créer un en velours et un en toile de jute. Alors ceux-là ne seront pas les boyaux que je vais mettre sur cette face puisqu'ils sont trop petits, et le but c'est d'y mettre une bille à l'intérieur pour pouvoir la faire passer, pour pouvoir la faire coulisser. Donc là je me suis trompée au niveau de la taille, je vais devoir faire un petit peu plus grand. Puis après je rajouterai un fil queue de rat sur lequel je mettrai quelques petites billes en bois. Alors je vais pas avoir le temps de les décorer, mais c'est des billes en bois brut, et c'est vrai que ça peut être très sympa d'en faire une activité manuelle avec des enfants ou sans des enfants d'ailleurs, et de les décorer. Je pensais avec des feutres Posca, enfin style Posca ou autre, avec de la peinture acrylique. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des choses très très sympas. Moi je vais les garder brutes pour l'instant en tout cas. Et voilà, une nouvelle phase de terminée. Donc alors comme prévu, j'ai fait un tube avec une bille à l'intérieur. Et comme j'avais des petits soucis de finition avec la toile de jute, parce que c'était difficile de faire un tube et de le retourner, et bien en fait je l'ai cousu. Et au final la bille elle a beaucoup plus de place pour passer. Et c'est pas mal aussi en fait.
des fois de certaines contraintes naissent des idées auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont pas si nulles. Du coup, au départ, j'étais partie sur ce type de format, mais je voulais rajouter donc un espèce de boulier, je voulais l'accrocher des deux côtés. Et en fait, j'ai préféré cette idée avec ces boules qui sont accrochées que d'un côté. Et du coup, j'ai complété avec donc mon fameux biais avec à l'intérieur un fil de fer pour avoir aussi une autre activité manuelle. Cette face, elle n'était pas prévue du tout comme ça à la base, mais j'en suis très satisfaite. Alors, pour la prochaine face, j'avais imaginé de la manipulation avec des espèces de bandelettes qu'on fermerait, qu'on ouvrirait avec du scratch, des petites pressions, et j'ai rajouté l'idée d'un bouton aussi avec une boutonnière. Donc, j'avais eu un petit fail avec des boyaux que j'avais fait trop petits, où j'arrivais pas à enfiler la bille, et donc du coup je vais m'en resservir. Ça c'est super de pouvoir réutiliser les petits ratés pour en faire autre chose. Donc voilà, donc je vais essayer de faire au mieux pour avoir trois petits ateliers manipulation avec les pressions, le bouton et le scratch. Alors, comme la vie est pleine de surprises, évidemment, tout ne s'est pas passé comme je le voulais. Donc, pour cette partie-là, évidemment, j'ai des scratchs de différentes couleurs parce que je m'étais trompée. Hein, j'avais mis deux côtés qui grattent ensemble. Donc après, j'avais plus de côtés qui grattent et qui grattent pas de la même couleur. Enfin bon, bref, hop, on a quand même réussi. J'ai fait mes pressions, mais il n'y avait pas assez de longueur, donc je l'ai positionné en biais. Et pareil pour la partie avec le bouton. Donc pareil, je l'ai positionné de côté et franchement, je trouve ça pas si mal, sauf que j'avais un espace vide au milieu. Donc j'ai rajouté deux œillets, un fil queue drap et une petite perle en bois. Au final, j'ai eu beaucoup de difficultés à poser les œillets parce que j'en avais jamais posé. J'ai fini par trouver le bon outil, mais au final c'était ça, il me manquait le bon outil. Mais bon, j'ai fini par poser ces œillets et je suis plutôt satisfaite de cette face, même si elle m'a pris pas mal de temps à réaliser à cause notamment des œillets. Alors une nouvelle face de manipulation, donc là on a des petites pressions donc, que je vais fixer comme ça en hauteur, donc les gens pourront tirer comme ça et remettre. Là je voudrais utiliser ces petits ronds. Alors, je sais même plus à quoi ça sert, je les avais récupérés dans un stock qu'on m'a donné. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, ces petits ronds en plastique, je serais vraiment très intéressée parce que je n'en ai aucune idée. J'ai peut-être l'impression que ça ressemble à des choses qu'on pourrait utiliser en lingerie, mais sans certitude. Donc je vais utiliser ces petits ronds pour un atelier lassage. Donc je pense que je vais encore utiliser de la queue de rat. Comment je vais fixer les ronds, je ne sais pas trop, mais voilà, l'idée c'est ça. Et enfin, là, je vais avoir un petit atelier avec cette boucle plastique là. Et donc, que je vais fixer, je pense, avec des rubans là de chaque côté. Ça va être simple. Voilà, et ben on est parti. On va voir ce que ça donne. Et voilà, cette face a été cousue très rapidement. Ça fait du bien quand ça roule. Donc, pour cette partie-là, comme ça commence un peu à s'effilocher, j'ai coupé au ciseau cranteur en espérant que ça fasse l'affaire. Là, j'ai mis donc en boucle un ruban velours pour toujours travailler sur de la texture. Là, j'ai fait des espèces de boucles aussi de ruban que j'ai accroché sur le côté, donc ce sera sur la couture carré contre carré, donc pas de problème. Les lacets, je les ai mis sur le haut, comme ça ils seront accrochés sur le haut, comme ça on pourra faire différents parcours. Et pour la boucle de côté, j'ai fixé ça avec un ruban. Ça a été extrêmement simple et rapide à réaliser, ça fait du bien. Alors pour cette face, j'ai une idée générale, mais je ne sais pas trop où je vais. Je sais que je veux coincer sous cette dentelle que j'ai choisie parce qu'il y avait une texture voilà, un petit peu différente. Je voudrais coincer ces trois fils queue de rat que j'imagine qu'on pourra entortiller tout seul, voire entre eux, voire tresser. Cette queue de rat avec des petits nœuds, c'est assez satisfaisant.
quand on fait ce geste. Et puis il y a ce fil de fer enroulé dans des espèces de petites laines. Voilà. Des élastiques, alors qui vont me poser problème parce qu'ils s'effilochent pas mal. Je sais pas trop comment je vais faire. Probablement un petit tourlet, je sais pas. Et puis il y a ces pompons. Alors où est-ce que je vais les mettre? Comment je vais les mettre? Est-ce que je vais les mettre? Je vais voir tout ça une fois que je me serai lancée dans la couture. Et voilà ma dernière face terminée. Donc finalement je n'ai pas trouvé d'utilisation pour les pompons. J'ai préféré laisser sans. J'ai eu peur que si je les mettais sur les élastiques, que finalement ce soit moins facile à manipuler, qu'ils s'arrachent. Je trouve que c'était vraiment plus cohérent de laisser sans les pompons. Donc j'ai fait un petit tourlet comme prévu aux élastiques pour éviter qu'ils s'effilochent. Et puis le reste, c'était finalement assez simple. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie qui est l'assemblage des carrés entre eux afin de former un cube. Et voilà, j'ai assemblé mes faces endroit contre endroit en suivant le modèle des patrons pour faire un cube. Et maintenant, je vais assembler endroit contre endroit les arêtes entre elles. Et évidemment, je laisserai une ouverture afin de retourner mon cube. Allez, il n'y a plus qu'à. À mon avis, c'est la partie la plus délicate. Et voilà, j'ai cousu, quasiment tout mon cube est retourné. Il y a encore ce trou-là. J'ai eu un problème là. J'ai une partie qui n'a pas pris sur un des côtés, donc je vais devoir arranger un petit peu. Je pense que je vais surpiquer comme ça. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais rembourrer avec tout ce que j'ai pu avoir comme chute de tissu pendant cette réalisation-là. Et puis pendant la précédente. Donc moi, en général, je mets mes chutes de tissu dans des petits sachets, voilà. Et bien, je vais tout utiliser pour rembourrer et on verra ce que ça donne. Et voilà, mon cube est rembourré. C'est très satisfaisant parce que sa capacité est assez importante et j'ai utilisé énormément de chutes de tissu. Donc voilà, il faut bien le rembourrer pour que ce soit plus sympa à manipuler. Donc là, je vais faire la dernière étape. Enfin, je vais fermer ma couture. Comme je m'en doutais un petit peu, je n'ai pas pu fermer cette ouverture à la machine à coudre comme je le fais d'habitude. Il n'y avait pas assez de place, c'était trop rembourré. Donc j'ai fait une superbe couture à la main. Évidemment, je suis ironique. Hein. Je ne sais pas faire de couture invisible. Étant autodidacte, il me manque un certain nombre de techniques que j'essaye de combler petit à petit. Mais les points visibles, clairement, je ne sais pas faire ou je sais faire mal. Donc voilà, bon, c'est fermé. Le but, c'était... j'étais un peu impatiente, j'ai fermé rapidement parce que j'ai envie de tester maintenant. Donc je vais donner le cube à mon testeur. Et donc ce cube qui est terminé a été testé et d'ores et déjà je vous annonce qu'au bout de 3 secondes d'utilisation la chenille est décédée. Donc je vous déconseille de mettre des chenilles parce que je pense qu'en fait au final ce petit fil de fer a des difficultés à être maintenu par une simple couture. Ou alors si vous tenez absolument à mettre une chenille, prévoyez une couture renforcée. Je vous annonce que l'atelier qui a eu le plus de succès, c'est celui-ci qui visiblement est hautement satisfaisant. Enfin, je vous donne une précaution d'usage qui moi me paraît évidente mais que je pense qu'il faut vraiment, je me dois de l'ajouter. J'ai fabriqué ce cube pour une personne bien spécifique, donc je l'ai adapté à son âge. Je sais que ce cube ne présente aucun danger pour son destinataire. Évidemment, je vous invite si vous le fabriquez, à le fabriquer pour une personne que vous connaissez et à adapter les différents ateliers à l'âge de la personne et aussi à son profil. Bien évidemment, ne prenez pas de risque que certains ateliers deviennent dangereux, surtout si vous le faites pour des jeunes enfants. Voilà, bon, ça paraît très cucul à praline de préciser ça, mais bon, ça me paraît important quand même de le faire. Vous voyez, par exemple, là, en plus, je m'aperçois que mon fil de fer, il a transpercé. Voilà, bon,
du fait main, c'est super, mais il peut y avoir quelques petits écueils. Donc ça, moi, je sais que pour moi, pour mon destinataire, il n'y a aucun souci, mais attention quand même, testez-le avant et surtout attention à qui vous le destinez et d'adapter. Voilà, et bien c'était une vidéo très longue, j'espère qu'elle vous a plu, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de réaliser ce cube d'activité. Je pense qu'on peut en prendre une partie ou toutes les parties, l'adapter, en faire je sais pas, un tableau d'activités, en faire des feuilles d'activités en tissu, un livre d'activités en tissu, on peut en faire une couverture d'activités. Voilà, les possibilités sont infinies. Moi, j'ai encore plein d'idées pour refaire de nouvelles activités, mais simplement, voilà, pensez à quand même vraiment bien adapter à l'âge de votre destinataire et à ses spécificités cognitives. Voilà, et bien moi j'attends avec impatience vos retours sur cette vidéo. À bientôt!